Alors, Bezrat Hashem, on reprend dans les lettres, et maintenant on est, si Dieu veut, toujours dans notre porte 27, et on est au chapitre 11. Donc, la lettre Chet. Vous avez compris que maintenant qu'on va commencer à comprendre comment le Rama qu'il a fondé son interprétation, il ramène toujours des textes, des Rishonim, de Sefer Atmuna, plus d'autres textes anonymes. Quand il peut, il va ramener effectivement du Zohar, et on va s'intéresser à la fois à la forme de la lettre, et aussi à au flux de la lettre. C'est ce qu'il appelle l'élément spirituel de la lettre. Alors, la lettre Ret, c'est expliqué dans Sefer Atmuna qu'elle est liée à Od. Pourquoi? Parce que cette lettre-là, Ret, elle est huitième. Elle est huitième de l'alphabet. Donc, si on va dans les sphirotes de haut en bas, elle correspond donc à Od. Ve'ama, chez Romez Gamken Babina, mais on a appris depuis les dernières fois qu'on pouvait aussi regarder de haut en bas ou de bas en haut. Et si on regarde de bas en haut, quelle est la huitième sphira? C'est Bina. Or, que ce soit Od ou que ce soit Bina, les deux sont sur l'axe de gauche. Donc, ce sont deux sphirotes qui sont liées au Din. Donc, normalement, c'est une sphira qui est liée au Din. Mais, Ve'ama, qu'il est fi chez Ba'od, et maintenant elle est liée dans Od. Tout le monde sait la différence qu'il y a entre Od et Bina et Gvura, l'axe de gauche. C'est que Od, plus on descend, plus les choses elles sont mitigées. Or, quel est l'attribut de Od? On l'a vu plusieurs fois, par exemple dans les invités de la Souka, on a dit que Od, c'était le Midato chez Aaron à Cohen. C'était l'attribut de Aaron. Alors, pourquoi est-ce que Aaron il est Od? Pourquoi est-ce qu'Aaron il est à la fois, normalement il est Chesed, et on l'attribue à Od? C'est une bonne question. Mais, par exemple, le Cohen, combien est-ce qu'il avait de vêtements? Il avait 8 vêtements. Chet. Il avait Chet Begadim. Et effectivement, Aaron, il est lié au Chesed, comme c'est marqué dans le verset, que Moïse, il va dire, Tumecha ve'urecha, ça veut dire les Tumim et les Urim. Tout le monde sait que c'est que les Tumim et les Urim, c'était les pierres du pectoral qui s'illuminaient en fonction des questions qu'on lui posait. Les Ishrasidecha, pour l'homme de tes générosités qui est lié au Chesed. Alors, comment est-ce qu'Aaron, il est Chesed? L'irmoz, shigamken mekabelet meabina, shei ala Chesed. C'est-à-dire que cette lettre Chet, qui est liée, on a dit, à Aaron, qui est liée à Od, qui est liée à Aaron, ça reçoit de la Bina, parce que la Bina, elle est au-dessus de Chesed. C'est pour ça que Aaron, il reçoit comme ça des Chassadim. Aval, Ikara Beod, mais son principe, il est lié à ce principe de Od, si on va d'après l'ordre des lettres. D'accord? Donc on a dit qu'on était à la 8e lettre. Quelle est la forme de Chet? Alors la forme de Chet, on a vu la dernière fois que, évidemment, il y a plusieurs règles chez les Sofrim, les gens qui écrivent les lettres pour les Sefer Torah, et on a vu qu'il y a plusieurs écoles. Vous vous rappelez, on a dit il y a les lettres attribuées au Harizal, les lettres dites Séfarad, les lettres dites Ashkenaz, les lettres dites Yéménites, et même les Chabad, disons aussi les lettres dites de l'Admour Azaken. En général, on fait le Chet comme étant 2 aïn. On fait 2 aïn et on met un petit chapeau au-dessus. C'est comme ça que c'est écrit dans le Sefer Torah. Il y a un zaïn et on met un petit chapeau entre les deux. À tel point que Abou Lafia dans Or HaSechel, il dit qu'effectivement, donc cette lettre-là, du coup, elle vaut 14. Parce que 7 et 7, 14. Très bien. Le Rama qui dit ici que la manière la plus acceptée, c'est de considérer que c'est un Dalet et un Vav. Alors, Dalet et Vav, on l'avait déjà vu pour le E. On va commencer maintenant à être précis. D'accord. Alors, Ve'ama, Shetsurata Odze Kolelet Eser, et que donc si c'est Dalet et Vav, 6 et 4, 10. L'Irmoz, Shi Mekabelet Gamken Shefa Mechesed, pour dire qu'elle reçoit aussi un attribut de Chesed,
et le chesed, il est dalet comme on l'a expliqué. Évidemment, tout le monde a compris que chet, chesed, ça commençait par la même lettre. Et donc, si elle est dalet vav, elle reçoit à la fois du dalet qui est chesed, et elle reçoit aussi, shimekabelet du vav, et elle reçoit aussi du vav qui est tiferet, que des pirachnou. Mais du coup, ça serait la même forme que le et. En tout cas, le principe de 10, il indique quoi? Ve'akol eser, l'irmos she'akol nichlal b'malchut she'asirit, que tout est lié à la malchut qui est la 10e. Pourquoi est-ce qu'on va avoir besoin de ce degré de la malchut? Parce qu'on va se rendre compte doucement que cette lettre chet, elle correspond au principe vital et au principe matriciant. Est-ce qu'on va voir doucement? En tout cas, tant qu'on la considère par rapport à Od, il y a un mot qui commence par le chet, c'est le fait d'avoir peur. La marche est la shon chet, mais la shon, et ça vient d'un verset dans Ovadia. Et il y a un verset là-bas qui dit en Ovadia 1.9, Vechatu giborecha teman, lema'an ikaret ish me'ar, esav mikatel. Donc, les braves de Théman, eux, ils seront, Vechatu, ici traduit Ken, ils seront saisis d'effroi, ils auront effroyablement peur, afin que soit exterminée dans le carnage toute la montagne d'Esav. Afin qu'effectivement, toute l'histoire de Esav, ça soit terminé. Donc, de ce point de vue-là, le chet, l'irmoz à la din, ça indique le din, et le din, il est lié à Od, parce que c'est ça le principe. Donc une lettre, comme les sphirotes, elle peut avoir une prédominante, elle peut avoir un principe, mais elle peut avoir aussi plusieurs aspects. Alors, on continue. Donc la planète qui est liée à Chet, c'est la Lune. Et pourquoi? Parce que la Lune, elle est donc la couronne de la Malchut. Et c'est ça qu'on comprend du point de vue de 10. Parce qu'on a dit que 10, c'était la Malchut. Comme on vient d'expliquer. Alors ça, c'est ce qui ramène au nom du Sefer Atmuna. En ce qui concerne le Zohar, il dit qu'on trouve aussi des choses similaires dans le Zohar. Comme on l'a vu dans Shar Nun Shearim. Alors, cette fameuse porte qui s'appelle Shar HaShearim, c'est la porte de la Bina. On a vu que la Bina, elle avait donc 50 portes, ces fameuses 50 portes de la Bina. Or, à la fin de Shar HaShearim, là-bas, le Rama qui a posé une question, il dit comment est-ce qu'on calcule ces portes? 50, c'est 7 fois 7 plus 1. Alors, l'une des manières, vous verrez là-bas, l'une des manières de comprendre les 50 portes de la Bina, c'est de dire qu'on prend 5 séphirot, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, et que chacune va prendre 10. Donc vous avez la Bina, et la Bina, elle donne 50, et la Bina, elle va donner 10 à chaque. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach et Od. Donc 5 fois 10, 50. C'est-à-dire, chez Od, Olé les minyan Nun, et que donc pour arriver à ce type, pour arriver à ce nombre de 50, qui correspond à 5 fois 10, Chamesh Pamim Vav Dalet, Olé à Kol Nun. Alors, c'est intéressant, on va juste prendre un peu, on va pas refaire Shar HaShearim parce que c'est un sujet compliqué, mais ces fameuses 50 portes de la Bina, déjà on a compris qu'elles n'étaient pas forcément dans la Bina, d'une part. Ce sont 50 portes qui permettent d'accéder à la Bina. Rappelez-vous l'histoire sur Moshe, que Moshe, il n'a pas atteint la 50e porte, il est arrivé qu'à la 49e, etc. D'accord. Et comment est-ce qu'on va considérer maintenant ces 49 plus 1, puisque c'est comme ça qu'il faut le comprendre, de 50. Or, il y a plusieurs manières. Mais l'une des manières, c'est que comme la Bina, c'est la mer, elle va donner dans tous les degrés. Or, si on considère qu'elle va s'épancher sur 5 degrés, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach et Od, et qu'elle donne 10 à chacun, ça fait 50. Qu'est-ce qu'on gagne de ça? Chez Ad Od, mitpashtim chamishim sharim, que c'est à ce degré de Od que vont s'épancher les 50 portes.
Vekulam mitgalim al yidei malchut, et elles vont toutes se dévoiler par la malchut, comme on l'expliquait là-bas, qu'effectivement, il faut qu'il y ait un degré de dévoilement. Veklal devarav, donc, résumons, kitsurat ruchanit shel ha'od ze, donc la forme spirituelle de la lettrette, c'est qu'elle reçoit de la bina, et de chesed, et de tiferet, et de hod. Comme ça, on a tout ensemble. On a dit que par rapport à la bina, parce qu'elle est la 8e, on a dit par rapport à chesed, parce qu'effectivement elle était liée à Aaron, et de tiferet, parce qu'on avait écrit dalet vav, et que donc, et aussi, c'était ça, cette notion de hod, qu'on avait par rapport aux 50. Alors, si c'est comme ça, si cette lettrette, elle a en elle ce principe du 8, et qu'elle reçoit de tous les degrés, V'yesh mishepiresh ki achet remez de shrina, que c'est la lettre qui est liée à la shrina. Pourquoi? Parce que cette lettre, quand vous la regardez, elle est fermée de 3 côtés et elle est ouverte en bas. Donc c'est complètement fermé et elle est ouverte en bas. C'est-à-dire, c'est comme quelque chose par lequel on va faire rentrer des choses, où les choses, elles vont être recueillies, comme on va dire. Remez de shrina a petucha lemata, et ça ressemble quasiment à un utérus. C'est fermé de 3 côtés et c'est ouvert d'un côté pour pouvoir recevoir l'influx qui va provenir de Baala et de Tiferet. Et c'est même le lieu, Ve'od, chez Askadra, chez Bamishkad Shema, c'est le lieu où sont gardées les âmes. C'est le lieu où les âmes, elles sont gardées. Alors si on regarde la lettre, on a dit quoi? On a dit donc qu'on a 2 côtés, un à droite et un à gauche, et on a un toit. D'accord. Vela, shne tselaot, et donc, quand on va considérer que c'est lié à la shrina, c'est comme si on avait des côtes, comme des côtes humaines, une côte à droite et une côte à gauche. Alors le Rama, il va très vite ici. Enfin, en tout cas, de ce qu'il ramène. Il dit, Tsela Yamin, elle a une côte à droite qui correspond à Eda Metzalat, et une droite à gauche qui correspond à Eda Shofetet. Vous n'êtes pas censé le savoir, c'est une citation de la Mishnah dans Sanhedrin. Dans Sanhedrin, là-bas, dans la Mishnah 6, au premier Pérec, on s'interroge sur comment est-ce que était fait le Sanhedrin. Il y a plusieurs types de Sanhedrin. Il y a le fameux Sanhedrin de 72, mais il y a un Sanhedrin de 23. Comment on fait un Sanhedrin de 23? On prend 10 et 10. Parce qu'on dit dans chaque jugement, il y a une partie qui va être du côté de l'accusation et une partie du côté de la défense. C'est ça qu'on appelle ici, dans Mishnah, il a dit là-bas, Edam Matzelet. Il va y avoir une petite communauté qui va donc vouloir sauver la personne, et une communauté qui va être Eda Shofetet, et une communauté qui va vouloir juger la personne. Et comme on veut à chaque fois une majorité absolue, c'est ce que le Rambam là-bas il explique sur la Mishnah, on va rajouter 3. C'est-à-dire 1 et 1 pour avoir 11 et 11, et 1 qui va trancher de façon à ce qu'on ait à chaque fois une véritable majorité. Mais donc, si elle correspond comme ça à 2 côtes, Vegouf Shrina al Chenehem, et donc le toit, c'est littéralement le corps de la Shrina qui prend ces 2 côtés. Et il y a un 4e côté qui est le côté ouvert, Veroa Revi, Patouach les Kabel, c'est lui qui est là pour pouvoir recevoir, les Kol Arotse l'Ilmot Zchut, Yavo Veilmad. Pour dire que maintenant, c'est dans la 4e partie du tribunal, parce que dans le tribunal, il y avait un principe, tout celui qui a quelque chose à dire, il peut venir. Il y a un tribunal, il y a des témoins, on a dit, il y en a été 10 et 10 et 3, mais maintenant, si quelqu'un a quelque chose à dire pour défendre l'accusé, il peut venir. C'est ça le 4e côté du chet. Les Kol Arotse l'Ilmot Zchut, Yavo Veilmad. Ve'atzadik natun ben shete akitot, et le juste, il se trouve entre ces 2, on va dire communautés, ces 2 parties, pour pouvoir aller soit du côté de être me'atzadik, aller du côté de donner raison à cette personne, ou les archia pour pouvoir lui donner tort. Autre manière, les fameux 3 côtés du chet,
Ve'od, Gimel Zdadin, Remez les Gimel Avot, ils correspondent aux trois patriarches. Du côté droit, c'est-à-dire Zéro Yamin, du côté Yamin, c'est-à-dire Abraham. Du côté gauche, c'est la Gvura, Zéro Asmol, donc c'est le bras gauche. Et on a le principe, on a les deux bras, et on a le tronc qui correspond à Yaakov, qui est ce fameux toit du Chet. Et qui va correspondre maintenant à trois vaves. Vous avez bien compris. Si maintenant on dit qu'on peut diviser en trois, et qu'on dit que ça correspond à Abraham, Israël et Yaakov, ça fait donc trois vaves. Et ces trois vaves sont les trois vaves de Vaïvo, de Vavaïssa, Vaïvo, Vaïet. C'est très intéressant parce que le Ramak, il avait déjà dit ça sur le Hé. Simplement, le Hé, c'est quoi? Le Hé, c'est un chet ouvert. Le Hé, c'est un chet ouvert. Or, le chet, il est complètement fermé. Mais ce qui fait que donc, du coup, on peut attribuer au Hé Dalet Vav, et on peut aussi l'attribuer au Chet, et on peut attribuer le Hé 3 Vav, et on peut aussi l'attribuer au Chet. Mais, revenons à d'autres explications. V'yesh Miché Piresh, Binyan Acher, d'une autre manière, que le Chet, il indique donc la Gvura. Le fameux verset qu'on a vu, il y en a un autre, dans Bereshit 35.5. Dans Bereshit 35.5, il y a marqué là-bas, Vaïchitat Elohim, et il y avait sur eux la crainte de Elohim. Et donc, ça indique donc la peur. Donc, cette lettrette, elle est aussi liée à quelque chose qui est du côté du din. Le Ramak dit, j'ai encore trouvé une autre explication. Qui chet ni chet car al shem shitfus lesivat agolem. Donc, apparemment, le Ramak, il avait plusieurs livres. Il a dit qu'il allait faire une compilation de tous les enseignements par rapport à cette lettre. Et dans chaque lettre, si vous avez remarqué, il y a quelque chose qui correspond à l'ordre de la nature, ou à l'ordre de la formation des forces naturelles. Alors, il dit que cette lettre, elle correspond à la cause du golem. C'est quoi le golem? C'est pas comme on croit. Le golem, c'est la forme des choses. Enfin, c'est la forme non formée. C'est un golem. C'est avant que les choses aient une forme. La nature, elles ont déjà une forme indéfinie. Et après, on va lui donner une forme. Les golem rouhani, et que ce soit le golem spirituel, ou soit le golem corporel, parce que elle est le chet, chez Utsura les koladvarim, parce qu'elle correspond à la forme de toutes les choses qui sont vivantes. Et c'est pour ça que chet, c'est chaim. Et donc toutes les choses vivantes, y compris hommes et animaux, c'est le principe même de la vie. Ce qui va donc corroborer ce qu'on a dit sur la Shrina. C'est la lettre de la vie. Preuve, vous vous rappelez ce Chaim. Chaim, c'est lié à ce degré du Chet. Rabbi Shimon bar Yochai, il a expliqué quelque chose sur le Chet encore plus complexe. On va voir maintenant. À propos du mot Echad. Echad, Aleph, Chet, Dalet. Où est-ce que ce mot est important? Dans le schéma. Schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit qu'il est Echad? Évidemment, on veut dire qu'il est un. Ça, on a compris. Echad, comment ça s'écrit? Aleph, ça vaut 1. Chet, ça vaut 8. 8 et 1, 9. Et Dalet, 4. 9 et 4, 13. 13, c'est Echad, ça vaut 1. C'est le principe du 1, et on proclame que Dieu, il est unique partout. Mais, le Zohar, il va dire là-bas, Echad, Ach, on prend les deux premières lettres, Aleph et Chet. Ach, ça fait quoi? Ça fait le frère. Ach Dalet, c'est le frère du Dalet. Ach, ça fait donc 8 et 1, 9. Kelil Tesha, tête, qui correspondent aux 9 séphirot, qui sont, comment est-ce qu'on a 9 séphirot dans Aleph Chet? Le Aleph, il est Ein, il est Keter, et Chet, ça correspond à 8 séphirot de Chochma jusqu'à Yesod. D'accord? Chochma, Bina, Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Donc, Chet, elle a non seulement en elle le principe du 8, mais c'est le principe de 8 séphirot ensemble.
On l'associe au 1 de Aleph. On l'associe au 1 de Aleph. Et maintenant, une fois qu'on a fait ce côté de Ach, c'est-à-dire le frère Aleph plus Chet, on va maintenant l'associer au Dalet. Chet. Temania Sefiran Mechochma Ad Yesod. Et le Dalet, la Malchut. Donc quand on dit Echad, on met tout ensemble. En fin de compte, c'est un mot, comme dans toute la Kabbale, c'est un mot performatif. C'est un mot qui agit. C'est pas qu'on dit un. C'est qu'on agit. On met tout ensemble. On met le Aleph, le 1. Le Chet, le 8, qui comprend maintenant les 10, qui comprend 8 séphirotes. Mais à Chorma, depuis le haut jusqu'à Yesod en bas. Donc on a 8 et 1, 9 séphirotes. Et Dalet, qu'on a vu qui était la Malchut, qui était le côté qui était Dala, la Malchut qui est pauvre. Et maintenant c'est Ar Dalet. C'est le frère du Dalet. Elle n'est pas seule. Elle a son frère. Et tout ça ensemble, ça fait un... Et dans d'autres endroits, c'est expliqué dans le Zohar que la Bina, elle s'appelle Chet. Pourquoi? Comme on l'a dit. Parce que Mipne, chez Sheminit, parce qu'elle est donc 8e. Elle est 8e de bas en haut. Mimata Lemala. Et c'est ça qui a marqué dans le Zohar là-bas. Bina, Dei, Temina. La Bina qui est donc la 8e des 10 séphirotes de bas en haut. En gros, le Rama qui dit, mais c'est complètement cohérent. V'efshar Yashev Elomar, que lorsque la Bina, qui, Keshe Abina, Kolelet Ashmona, elle comprend en elle 8 degrés. Mimata Lemala, de bas en haut. Alors elle s'appelle Chet. En fin de compte, lorsqu'elle a en elle, elle reçoit en elle ces 8 qui proviennent d'elle, la Bina, elle s'appelle Chet. Et pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Chet? Parce que c'est ça qui va donner l'influx de toutes les chayot, qui commencent aussi par un chet. Puisque c'est les chayot, on a vu dans Ézéchiel. Et donc, les kol asfirot, depuis la chokhma, qui est la source des chayot, qui va donc donner à la bina, et la bina, donc maintenant, elle va donner tout ça à ces 8 degrés d'en bas. Et c'est comme ça qu'on a compris les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je vous lis juste le résumé que le Ramak il a fait de Chet dans le Sefer et Lima. Il dit que elle est liée au principe de Chaim, parce que qui est-ce qui apporte la vie? C'est la Bina. Et effectivement, de Bina jusqu'à Od, c'est là-bas qu'il y a les 50 portes. Mais ça peut aussi se retourner en Din. Et maintenant, on va comprendre le lien qui est entre Chet et tête. Parce que Chet et tête, ça fait quoi? Ça fait la faute. Chet, c'est la faute. Avec un tête. Et c'est ça qui fait que maintenant, elle peut aller d'un côté à un autre degré. D'accord? Mais elle est essentiellement une lettre qui correspond à la Shrina. Et la Shrina aussi, effectivement, comme la Malchut, elle peut avoir les deux autres côtés. On va donc poursuivre au prochain cours avec la lettre tête. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.